Le droit de taxi, le macaron et une tenue conforme, c'est le seul passeport du moment pour les conducteurs de taxi-moto, encore appelés Z dans le jargon paraquois, pour circuler dans la quiétude. Si pour certains, cette réforme de la mairie engagée depuis 2017 déjà passe facilement, ce n'est pas le cas chez d'autres, croisés en pleine circulation. La mairie nous a demandé de payer droit taxi à 8 000. Et c'est ça, je viens de payer. Ils m'ont donné macaron, en plus droit taxi. Et celui qui m'a donné la moto, c'est lui qui a allé les voir. C'est lui qui m'a dit de conduire aujourd'hui. Sinon, j'ai déposé la moto à la maison. Deux grands événements ont marqué cette date du lundi 18 juillet 2022 à l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Terré. Il s'agit en premier lieu de l'inauguration du siège de la coordination diocésaine des services de santé, CODIS, de l'archidiocèse de Parakou. Un siège provisoirement mis à sa disposition par le centre de santé visuelle. Au niveau de chaque diocèse, il y a la coordination diocésaine des services de santé. Le rôle de la CODIS, c'est servir d'interface entre les structures sanitaires et les institutions étatiques. Victoire des Diables Rouges du Congo, 1-0 face aux écureuils locaux du Bénin. La rencontre amicale a eu lieu ce mardi après-midi sur la pelouse du stade général Mathieu Kérékou à Cotonou et entre dans le cadre du premier tour des éliminatoires du 7e championnat d'Afrique des Nations, CHAN Algérie 2023. Après avoir remporté le match aller 1-0 sur une prouesse de l'attaquant de l'Autopoto, Junior Roland Béakou, les Béninois n'ont pas pu maintenir le cap. Deux femmes spécialisées dans la vente des faux médicaments de l'arrondissement de Yensi dans la commune de Perere ont été interpellées mercredi 20 juillet par la police républicaine. Elles sont privées de liberté et gardées à vue au commissariat de cet arrondissement. Parlant diplomatie, le président français entame une visite du 25 au 28 juillet au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau, a annoncé ce jeudi l'Élysée. Ce sera la première fois qu'Emmanuel Macron se rend dans ces pays d'Afrique depuis sa réélection. Il sera au Cameroun le 25 juillet où il restera jusqu'au 27 juillet, précise le cabinet civil de la présidence camerounaise. Ensuite viendra l'étape du Bénin qui sera marquée par la question des restitutions, des biens culturels et celle du glissement vers les pays côtiers de la menace terroriste. Emmanuel Macron achèvera donc sa tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet. Le nouveau représentant résident du programme alimentaire mondial, Ali Ouattara, a présenté sa lettre de créance au ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenochi, jeudi 28 juillet. Il est donc reconnu officiellement par l'État béninois et jouit des privilèges liés à ses fonctions. Pendant ce temps, au Mali, des forces armées ont annoncé avoir repoussé une attaque terroriste dans la matinée de ce vendredi. Dernière information pour boucler ce numéro. Depuis dimanche 17 juillet, la région de la Gironde en France est atteinte par une catastrophe écologique. Ces incendies qui ravagent cette région se rapprochent à quelques kilomètres seulement de la célèbre et très touristique dune du Pilate, ont confirmé les autorités départementales lundi 18 juillet.